On me demande souvent quand j'explique à des clients au niveau de la taille, de ne pas garder de branches horizontales. Pourquoi? J'ai un bon exemple ici. C'est sûr que le catalpa, c'est une plante quand même beaucoup plus fragile, mais quand même, il y a plu beaucoup hier. Puis, si vous regardez ici, j'en ai une autre branche qui est horizontale. En fait, j'en avais trois. Je viens de voir qu'il y en a une deuxième qui est déjà cantée. Fait que d'après moi, la deuxième a pété aussi. Alors, je voulais pas les enlever tout de suite parce que je trouvais que ce coin-là serait chenu. Ben ouais, c'est fait. C'est enlevé. Vous voyez, dans ce temps-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fend directement sur le tronc. Donc, ça fait une blessure. Porte d'entrée pour les maladies. C'est jamais ben bon. Puis, bien évidemment, des fois, on a des surprises aussi très décevantes parce que ça abîme la forme de notre plante. Donc, on a intérêt à garder des branches le plus possible à la verticale ou en diagonale fort. Là. Même, je vous dirais, là, celle-là qui est là est risquée aussi. Là. Si on a une très grosse pluie, elle pourrait tomber aussi. Fait que c'est juste ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est sûr que c'est typique au niveau des catalpas parce que c'est des branches qui sont jeunes et très fragiles. Mais en général, ça peut être le poids de l'hiver, ça peut être le poids de la floraison. Toutes les plantes font des floraisons. Donc, c'est ce qui fait qu'en général, on a intérêt à à faire des tailles pour garder vraiment des branches plus verticales qu'horizontales. Voilà.